Salut à tous les membres du groupe. Je vous donne quelques nouvelles de moi parce que c'est vrai qu'on m'envoie des messages de temps en temps pour savoir comment je vais. Alors, je vais vous avouer que cette saison a été très mouvementée en Thaïlande. On a eu une grosse haute saison, là où je travaille, au bar et restaurant à Patong. Là, j'y suis d'ailleurs. Je me suis isolé un peu dans la cave à vin pour faire cette vidéo. Vous savez, on est que deux à travailler. On est ouvert de 9 h du matin à 2 h du matin. Donc, on a fait des sacrés horaires cette saison. Voilà pourquoi j'ai pas vraiment le temps de poster sur le groupe. Alors je regarde les posts de temps en temps, je lis un peu ce qui se passe, je suis un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps depuis quelques mois de poster. Et il y a aussi le fait que je suis assidûment la carrière de notre jeune prodige français en NBA, Victor Wembanyama. Vous savez que moi je suis fan de NBA, je regarde la NBA depuis 35 ans. Donc je suis sa carrière qui se déroule plutôt bien pour lui, pour sa première saison de rookie. Et puis le décalage par rapport aux États-Unis, les heures, les matchs c'est tôt le matin, donc moi je finis à 2 h du matin. Le temps que je rentre à la maison, je me douche, je mange un truc, machin, il est facile 3-4 heures. Les matchs c'est à 7 h, 8 h ou 9 h du matin, donc je dors quelques heures, je regarde tous les matchs. Et après je retourne me coucher et je pars bosser, donc ça me fait des bonnes journées finalement. Et en même temps je voulais en profiter pour vous présenter mon parfum du jour, dont je n'ai pas parlé. Je pense que ce parfum c'est un Tom Ford aussi, et c'est Soleil Neige. Alors Soleil Neige c'est un parfum qui a été créé par Olivier Guillotin, qui est un de mes parfumeurs préférés, avec Jacques Cavalier. Il a été créé en 2019 et c'est un parfum que moi j'adore. C'est un de ces parfums qui automatiquement quand je le sens me met le sourire sur le visage, même si je suis de mauvaise humeur. Alors ce parfum il est particulier pour moi dans la mesure où c'est un parfum qui est très doux en fait. C'est un parfum qui est très doux, c'est un parfum plutôt floral, qui a des notes florales comme de la rose, il a du jasmin, il a de la fleur d'oranger, il a aussi des graines de carotte qui lui donnent quelque chose de spécial avec cette combinaison fleurs blanches, parce qu'il a d'autres fleurs blanches aussi. Il a de la bergamote sur le dessus, et il a une base plutôt vanillée, avec du benjoin, il a un peu de labdanum aussi. Donc c'est un parfum qui pour moi est tout bonnement un des meilleurs Tom Ford, que j'aime autant à juste titre que Tobacco Vanille, Tobacco Oud ou tous les autres Tom Ford que j'ai. Mais celui-là il a une place un peu particulière. Alors il est très unisexe, c'est un parfum qui est très unisexe. Il y a même des personnes qui vont dire qu'il est plus du côté féminin. Moi je n'ai aucun mal à le porter. Alors c'est vrai que au niveau versatilité des saisons, c'est un parfum qui n'a pas de saison à proprement dite. Il peut être porté toute l'année. C'est un parfum qui sera plutôt de journée. Mais ici en Thaïlande, vous voyez, il fait toujours 30 degrés le soir. Donc moi je peux me permettre de le porter le soir. Et c'est un parfum, un très beau parfum qui est très crémeux, floral, vanillé. Une belle combinaison. Alors c'est vrai que le prix est un peu élevé, 250 €, les 50 ml, ça fait un peu cher. On sait que Tom Ford c'est cher. Les performances sont correctes. Elles sont correctes sans être faramineuses. Mais bon, moi ce n'est pas un de mes critères de sélection, les performances. Et c'est vrai que cette odeur, moi je le porte, j'adore le porter. D'ailleurs, vous voyez, dans ma bouteille, il doit me rester 40 ml et je pense déjà racheter une bouteille parce que j'ai envie de le mettre tout le temps. Et ça, pour moi, c'est un gage de satisfaction. Quand un parfum, ça, c'est un parfum qui pourrait être un parfum signature. Pour moi, personnellement, j'ai pas de parfum signature. Et celui-là pourrait facilement devenir mon parfum signature. Maintenant, je vais voir si je vais en racheter une bouteille ou pas. J'aimerais bien. Alors, c'est vrai que j'achète très peu de parfums depuis plusieurs mois. Je suis passé pas à autre chose, mais voilà, j'ai d'autres priorités. Mais en fait les autres priorités n'entachent pas mon amour pour la parfumerie, bien évidemment. Quand on est dedans, de toute façon c'est pour la vie. Donc c'est vrai que j'achète pas trop de parfums, j'en achète 1 ou 2 par mois, ce qui est très peu pour moi en fait, par rapport à ce que j'achetais dans le passé. Mais ce parfum, je vais probablement assez rapidement acheter une autre bouteille. Alors ce parfum, pour moi, il est teinté d'un romantisme que je n'ai quasiment jamais rencontré dans un autre parfum. Je trouve ce parfum très très romantique. Je ne sais pas pourquoi. Ce parfum, je suis très attaché à ce parfum. Mais je ne sais pas. C'est un parfum, si vous l'avez jamais essayé, essayez de tester dans un comptoir Tom Ford où vous pouvez le trouver, je pense. Il n'y a pas de discontinuation prévue ou déjà active. Donc je pense que vous pouvez essayer ce parfum. Alors c'est sûr que
Si vous voulez faire un cadeau à madame, vous pouvez lui faire ce cadeau. Je vois pas comment on peut ne pas aimer ce parfum. Je vois pas du tout. Vous avez ce côté un peu frais, qui est très crémeux aussi en même temps sur le dry down. Ce qui lui permet en fait d'être porté quasiment tout le temps. Et pour moi, c'est un des plus beaux parfums Tom Ford. Il n'y a même pas. Alors c'est vrai quand vous regardez les notes, une note sur Fragrantica, je sais plus, j'avais vu, il doit être à 4 quelque chose, 4,10 peut-être. Moi je trouve qu'il c'est un parfum qui est sous-estimé. Alors est-ce qu'il est sous-estimé par rapport à ses performances qui sont honnêtement correctes, hein. Moi je trouve qu'elles sont correctes, mais c'est pas Tobacco Vanille, c'est sûr, ou Black Orchid. Mais c'est un autre concept. Et en fait, il a été créé par Olivier Guillotin, qui est mon parfumeur préféré avec Jacques Cavalier, les deux que je préfère. Et ce monsieur est pétri de talent, je vous assure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le concept de Soleil Neige. Olivier Guillotin a essayé de recréer l'odeur. Quand vous êtes à la montagne, ok, vous partez au ski, l'odeur du soleil qui tape sur la neige, vous voyez. C'est vrai que quand on va en montagne, au ski, souvent il fait beau, et le fait que ce soleil tape sur la neige, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors moi je ne me rappelle pas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été au ski, ça fait 18 ans que je suis en Thaïlande, donc le ski il n'y en a pas ici, mais quand je sens le parfum, j'arrive à imaginer le concept de ce parfum créé par Olivier Guillotin, et honnêtement, la première fois que j'ai lu ça, alors c'est vrai que la première fois que j'ai senti, je me suis pas dit ça sent le soleil qui tape sur la neige, machin, mais c'est vrai que quand on y pense, ça pourrait honnêtement ressembler à ça. Donc c'est un parfum que je vous invite à essayer si vous ne l'avez jamais essayé, et à vous de juger si il vous plaît ou pas. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, bon c'est Tom Ford, on le sait, hein. Donc je vous le remonte, c'est Soleil Neige, donc celui-là c'est le 50 ml, et c'est un parfum magnifique, 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 magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir un petit peu. Je vais essayer là, quand ça va se calmer un petit peu, là d'ici le mois prochain, de reposter un peu sur le groupe, de participer aux conversations parce que c'est important. Et je vois qu'il y a quand même de l'interaction entre les gens et ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à bientôt les gars.